Bien, donc l'enregistrement démarre. Aurélie, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Clotilde. Bien, avec ce même accent du Sud, tu vas nous présenter tes points de référence, Aurélie. Alors, je suis née prématurément. J'ai ma sœur jumelle, enfin fausse jumelle. Et disons que toute petite, ma sœur jumelle avait des gros problèmes de santé et du coup, ben, mes parents n'ont pas pu s'occuper de moi. Bon, on est quatre enfants, mais j'étais toujours en demande, toujours avoir des câlins. Et ma maman, bon, en étant très occupée pour ma sœur jumelle, elle n'a pas pu me donner ce que je voulais. Et du coup, je me mettais souvent en colère et ma mère, du coup, ben, elle me demandait, écoute Aurélie, ta sœur, elle a besoin de moi. Donc, elle me mettait de côté. Et du coup, émotionnellement, je me sentais toujours triste, pas comprise. Et je suis rentrée dans une tristesse et une colère dans mon enfance. J'en voulais à tout le monde et surtout à ma mère. Par la suite, quand j'ai grandi, mon père est parti en déplacement. Et à cette époque-là, ma mère, elle s'occupait de nous quatre. Et du coup, bon, j'ai eu un petit choc émotionnellement. Et là, je fais énormément. J'ai commencé beaucoup à fumer, à boire, à faire un peu Ce choc, c'est ce dont ce nous choc. parlions il y a un instant. Voilà. Et disons que j'étais celle qui était la plus fragile de la famille. En grandissant, bon, mes sœurs et mon frère, ils ont une vie très stable, mais moi, amoureusement, j'ai toujours été très déstabilisée parce que j'arrivais pas à m'aimer et j'arrivais pas à aimer la personne. Et quand je commençais à aimer la personne, j'avais une dépendance affective. Et disons que ben, c'était souvent, ben, j'étais jalouse et j'étais assez possessive. Et ça m'a suivie tout le long amoureuse. J'ai eu plusieurs expériences amoureuses et je suis restée 3 ans à 5 ans. Et par la suite, je suis restée seule. Mais là, ça fait 1 an que qu'on a rompu avec mon ex et j'arrive pas à passer à autre chose. Je pense qu'à lui et je sais qu'il me veut plus, que c'est fini, mais je sais pas pourquoi. J'arrête pas de penser à cet homme. J'aimerais justement que les liens soient coupés parce que je veux passer à autre chose et faire des nouvelles rencontres. Ensuite, ben, au niveau du travail, et grâce à Dieu, j'ai mon fils qui est adorable. Il a 14 ans, mais bon, c'est l'âge où il commence à sortir, à faire un peu la fête. Mais après, j'ai un travail, j'ai des amis, mais voilà, je me sens triste intérieurement. Je suis vraiment dans dans une dépendance. Je me reconnais plus, j'ai plus la joie, je sais plus où je vais, je sais pas comment. J'ai envie de déménager, de partir dans une autre région et je me sens bloquée parce que bon, disons que mon fils, on est en garde alternée avec son papa et je ne peux pas faire ce que j'aimerais faire. Et pour le moment, je me suis dit, j'attends 4 ans et après, par la suite, j'aimerais aller plus vers la mer. Donc après, voilà, c'est surtout ces points-là où j'ai un eczéma qui me brûle constamment. Là, je suis en train de me gratter et j'ai des problèmes gynécologiques. J'ai pas de libido, j'ai une circulation sanguine, tout ça qui est mauvaise. Mais après, bon, mis à part ça, ça va. J'ai eu 2 accidents de travail, mais la première, je pensais que c'était juste avant, mais en fait, ça date de janvier. En fait, j'ai une mémoire, j'ai pas du tout de mémoire. Et du coup, j'ai eu 2 accidents successifs parce que je travaille énormément et du coup, je fais pas attention à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Et pas faire attention à soi? en fait, je vais beaucoup travailler, mais disons que dans mon travail, je vais faire tout vite et en fait, je vais me brûler. Donc, c'est parce que je fais les choses trop rapidement. Et du coup, je me blesse. Au lieu de prendre le temps, je peux perdre quelques minutes. Il n'y a pas de souci, mais moi, je fais toujours les choses au travail trop rapidement.
Et ensuite, j'ai l'impression aussi que je suis toujours une petite fille parce que, par exemple, le papa de mon fils, quand, par exemple, je vais fumer en cachette parce que j'ai une dépendance à la cigarette, je vais me cacher et que, en fait, voilà, c'est le papa de mon fils et je suis grande. Et j'ai l'impression que par moments, je reviens comme une petite fille, qu'on va gronder et en fait, c'est pas normal. Et par la suite, ce que j'aimerais, voilà, comment dire, alors j'attends toujours, je fais toujours les choses, je repousse. Et ça, c'est pas bon non plus. Je ne sors plus depuis la pandémie, mais ça fait 2 ans où je ne sors plus, où je ne profite de rien. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je me mets pas dans les sites. Et ça serait quand même, je me dis peut-être ça serait bien pour moi de rencontrer d'autres personnes, de m'ouvrir au monde. Et par contre, bien sûr, j'aimerais couper tous les liens toxiques avec mes ex et vraiment avancer en étant une femme épanouie dans l'amour, la joie et que mon fils me voie gaie et amoureuse. Et retrouver ma souveraineté, ça c'est très très important aussi. Et si c'est possible, ben, que toutes ces informations, que mon fils puisse l'avoir et ma famille. Bien. Est-ce qu'on peut commencer? Oui? Alors, un clic sur le micro si tu veux bien, Aurélie. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, je suis avec elle. Émotionnellement? Triste. Elle est très triste. Tu as un visuel, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Et alors, allons-y, à condition que tu sois dans le présent, en 2022, avec la partie subliminale d'Aurélie. Oui, je suis en face, je suis devant Aurélie et elle est fidèle à son corps physique, on est en 2022 et ce que je vois, c'est elle peut pas lever les yeux, elle est, obsédée par le fait d'enlever des masses comme des cheveux, de sa partie, intestinale. Ça concerne, en dessous de l'estomac jusqu'à la symphyse pubienne et elle tire sur des cheveux, des cheveux, des cheveux, des masses qu'elle met dans un panier et elle dit qu'elle défait le fil de sa vie. Symboliquement, qu'est-ce que cela signifie? Elle cherche à se déconnecter de toutes les personnes qu'elle a rencontrées, toutes les histoires. Je vois que ces fils, en fait, auront un lourd impact sur sa vie physique parce que c'est comme si elle portait le poids de tous ses passés. Ces fils sont reliés à des histoires qu'elle a vécues dans cette vie ou dans d'autres vies. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle arrive à défaire ses fils de sa vie? Non, 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 sans cesse, ils reviennent. C'est sans fin. S'agit-il d'une création dans laquelle elle s'entraîne ou est entraînée? Ouais, c'est une création dans laquelle elle est entraînée. Est-ce qu'il y a un impact manifeste pour son expérience humaine? Ouais, elle est pas à sa vie, pas à sa vie physique, c'est très difficile pour elle d'y être. Beaucoup d'absence. Qu'est-ce que ça signifie pas sa vie physique? Je la vois, être, présente, bien présente dans son corps, mais pas être consciente de son espace extérieur, de la perception du monde extérieur, même des objets. Je la vois se prendre, les chambranles de porte, parfois. Je la vois oublier des choses, même ne pas avoir conscience qu'une personne lui a parlé. Donc des absences. Donc tu fais référence au corps mental, n'est-ce pas? Beaucoup, oui.
Est-ce que cette situation, cette création, et nous parlons toujours de ces fils, affecte d'autres champs de sa vie, oui ou non? Oui, sa manière de tisser des liens avec les autres, parce qu'elle s'empêche de tisser des liens. Elle a déjà beaucoup trop de fils à défaire. Donc pour elle, tisser un lien, c'est dur. Pourquoi? Parce que la partie subliminale me montre qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de liens, beaucoup de fils à défaire. À ces liens dont tu parles sont liés à des énergies humaines. Oui, c'est comme si, en fait, ce sont un répertoire d'informations par rapport à des histoires avec des humains qu'elle a vécues. Répertoire d'informations. Oui, Demande-lui pourquoi est-ce qu'il faut s'en défaire. elle me répond qu'il est temps d'avancer, que ça a plus lieu, ça. Depuis combien de temps est-ce elle s'adonne à ce type de défilage? 4 vies. Combien de temps encore cela va prendre afin que tous ces fils soient défaits? Elle hausse les épaules. Elle me dit qu'elle sait pas. Elle sait Combien de pas, mais temps? qu'il est temps. Il est temps. Il est vraiment temps. Combien de fils reste-t-il? Des milliers. Répète-moi la façon dont elle vibre en cet instant. Tristesse. En quelle région du corps? Toute la partie thoracique. Tu la vois fidèle à son corps physique, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Quand son corps physique fait référence à ce comportement enfantin qu'elle peut adopter dans certaines situations, est-il une cause plus profonde que physique à ce comportement? Je vois la- l'enfant, c'est comme une programmation de être enfant, c'est être en sécurité. Il y a moins de fils, ce qu'elle me montre. Une programmation, tu dis. Oui, c'est programmé en elle. Ça fait partie de toute cette création. Alors quand tu dis toute cette création, nous avons seulement parlé de ces fils. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Derrière elle, il y a un miroir qui renvoie sur le devant, parce qu'elle a accès aux deux images. L'image d'un corps lacéré, battu. Mais Est-ce si que je l'image regarde, change? oui, euh, ce corps peut se montrer au niveau du dos en putréfaction. Il peut aussi apparaître sain, apparaître jeune avec les cheveux qui changent de couleur. Quel est le but de telle création? Ça crée une distorsion de sa réalité. Si En jamais elle quoi? regarde au-dessus d'elle, elle ne sait plus qui elle est par moment, en plus de ne pas être avec elle. Mais ces images reflétées dans ce miroir appartiennent à ces identités, ces mémoires, oui ou non? Non, 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 ce sont des projections. Censées provoquer un trouble de l'identité, une Oui, défocalisation du soi. complètement. Est-ce que ça marche? Partiellement, ça marche vraiment très rarement. Ce qui marche le plus, c'est l'obsession pour ces fils. Actuellement, c'est le cas. Combien d'énergie donne-t-elle à cette création? 80%. Où passent les 20% restants? Dans l'activité du corps physique et l'activité biologique. Et le reste, au peu de création qu'elle peut faire. Très limité. Qui sommes-nous? Demande-le lui.
et démêleuse de fil du temps. C'est bien la première fois qu'on me présente ainsi. Bien, tu vas lui demander si elle accepte nos présences, mon accompagnement et ce jusqu'à la fin de cette session, oui ou non? Oui, Est-ce qu'elle se souvient de moi? elle redit que tu démêles les fils du temps. Ok. J'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu me permets? Oui, bien sûr. Alors, laisse-moi, laisse-moi avec Aurélie. Aurélie, Oui, démeleuse des fils du temps. oui, C'est ce que je suis. oui, parce que tu peux voyager dans le temps. Mais tout est là. Passé, présent, futur, tout est là sous nos yeux. Où ai-je Non, non, besoin il de faut voyager? revenir au début des fils, là. Quand il y avait quelques fils, parce que là, il y en a des milliers, je me perds, j'y arrive pas. Rappelle-moi ce qui se passait au tout début. En quoi C'était le était-ce différent? début. Il y avait juste quelques fils et j'ai pas eu le moment d'enlever ces fils pour me détacher du passé. Nous sommes sur Terre. Oui, Que se passe-t-il? je vois que tu n'en as que faire de ces fils. Je te les tends et tu t'en fiches. Tu dois bien avoir Non, une autre solution. je ne m'en fiche pas. Mais pourquoi est-ce que tu me l'étends maintenant quand je dis allons vers le passé? Parce que le passé fait peur. Mhm. Alors le problème ne vient pas de moi, sinon de toi, n'est-ce pas? Oui. Hum, hum. J'ai pas dit que ces fils ne m'intéressaient pas. Je ne m'en détourne pas. Mais pour le moment, je ne juge pas opportun de m'en occuper. Pourquoi devrais-je le faire? Je pensais que tu allais trouver une solution grâce à ces fils. Yeah, mais je ne regarde jamais là où je suis invitée. Regardez. D'accord. Ce qu'il y a dans ces fils susceptibles d'attirer mon intérêt. Toute mon histoire. À l'extérieur de toi? Oui. La mienne est à l'extérieur de moi? Non. Quelle charge émotionnelle il y a dans ces liens pour que tu ne puisses les porter à l'intérieur de ton corps? Parle-moi d'émotion. Beaucoup de tristesse, de désarroi. C'est pour ça que tout est dehors? C'est trop lourd à l'intérieur? C'est beaucoup trop lourd. Bien. Et si je te disais que cette émotion à l'extérieur de toi va être plus difficile à traiter qu'à l'intérieur? Parce que tu essaies de la mettre à distance, mais comme c'est toi qui l'as créée, tu n'arrives pas à lui imposer distance. Quel est le fil qui fait le plus mal? Montre-le-moi. Extirpe-le de cette masse. Ils font tous aussi mal les uns que les autres, je n'arrive pas à les distinguer. Je les vois comme des masses avec plein d'informations, mais j'ai même pas accès à l'information. Non? Pourquoi ne pas t'en débarrasser tout simplement? Reviennent sans cesse, sans cesse. Dans toute cette masse d'informations, est-ce qu'il est question de ton ex-fiancé? Il est là, oui. Il a ses Essaie. Essaie d'avoir accès à une information le concernant, puisqu'après tout, il est là. Et qu'il s'agit d'un répertoire d'informations, qu'est-ce que ça dit? qu'il m'a méprisé. Pourquoi ne pas rejeter cette émotion loin de toi? Pourquoi la garder là tout près?
Parce Est-ce qu'elle qu'il est est là, lui? accrochée à moi. Est-ce qu'il est Non, là, lui? non, il est pas Dans là. ton corps? Dans ce fil? Dans l'énergie de tes pensées? Où Ce est-il? fil est comme une corde qui me rapporte à lui. L'as-tu créé, toi? Pour Souvenir. rester attaché à lui? Non, je veux pas rester attachée à lui. Je veux pas. Alors pourquoi as-tu ce fil qui ne t'appartient pas dans les mains? Explique-moi. J'essaie de comprendre. À chaque rencontre que je fais, un fil se tisse avec la personne que je rencontre. Et dessus est écrite toute l'histoire. Tous les mauvais moments avec chaque personne sont sur ces fils. Tous. Mais si tu ne crées pas les fils, d'où viennent-ils? D'où vient celui-ci concernant cet ex-fiancé? Montre-moi. Ça part de mon ventre. Donc tu Cette crées ces flaque. fils. C'est bien ça? Et oui, à l'intérieur Pourquoi de ne pas moi, le ça dire? se crée. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi les crées-tu? C'est bien toi qui les crées. Je sais pas faire autrement. Que se passerait-il si ça restait dedans? Si ce lien qui vous a unis, cette empreinte énergétique que vous avez tous deux créée, restait là à l'intérieur, que se passerait-il? Elle créerait encore plus de tristesse pour la femme que je suis tous les jours. Parce qu'il y a déjà tristesse dans ton corps. Et alors tu expulses cette tristesse, mais tu ne veux pas t'en débarrasser. Si. Ce que je veux, c'est démêler tous ces fils et m'en débarrasser Pourquoi? définitivement. Pourquoi est-ce qu'il faut les démêler? Pourquoi faut-il faire de l'ordre avant de se débarrasser de cette masse? Pour récupérer toutes ces informations, comprendre l'essence. Crois-tu vraiment qu'elle soit contenue dans cette masse? C'est ce que je pense, oui. Et si je dis que non? Si je dis que tout est dans ton corps et que quelque chose ou quelqu'un t'empêche d'y avoir accès? Que dis-tu? Que c'est aussi possible. Alors invite-toi dans mon champ de possibilités. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vaudrait la peine? Parce que c'est une autre solution que je veux essayer. Parce que je veux faire Ouais, table rase du passé. tabula rasa, non, table rase du passé, non. Parce que tu es la somme, la conclusion de tous ces passés. Riche, grande, magnifique, multiple. On n'est pas là pour faire table rase du passé. Toutes ces informations, tu en as besoin. Elles te définissent, n'est-ce pas? Oui. Ok. Me laisserais-tu toucher à ce répertoire d'informations Oui. sans démêler les fils, juste pour le prendre et m'en approprier? Oui, tu peux. Oui? Pas de peur? Mais tu as dit il y a un instant, c'est ce qui me définit. Il y a toutes mes mémoires là-dedans. Mais j'ai rien à cacher à toi. Tu en es sûr? Oui, je suis prête. Parle-moi d'Aurélie. Tu animes un corps dont le prénom est Aurélie. Parle-moi de ce corps-là. Qu'est-ce que tu en ressens? J'en ressens sa faible capacité à vibrer et à créer. Je pourrais tellement faire plus. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis dédiée à cette activité. Bien.
Alors, à défaut de tisser des liens terrestres, humains, des liens d'émotion, tu préfères te replier sur toi et essayer de délier, démêler déjà cette masse présente. C'est bien ça? Oui, Qu'as-tu à dire à ce corps pour justifier cette absence de création? Parce que c'est là que toutes les opportunités s'effondrent, toutes les possibilités de rencontre, comme si tout à coup on devenait invisible en tant qu'unité énergétique. Qu'est-ce que tu as à lui dire pour justifier cette absence? que je m'évertue à régler ce problème pour ne plus être absent. Bien. Pour autant, ce corps physique a une compréhension somme toute très limitée, comme la mienne d'ailleurs. Mm. Mais ce corps-là ne va être présent sur Terre que quelques années. Une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité. Et voilà déjà 4 vies que tu t'adonnes à démêler cette masse d'informations, n'est-ce pas? Oui, Que vas-tu dire à ce corps? Attends la prochaine vie, mais ce corps-là sera déjà mort pour la prochaine vie. Alors il va falloir trouver autre chose, pas plus convaincante. c'est pour ça que tu es là, parce que je veux accélérer les choses. Oui, mais tu veux que je m'intéresse à ces fils. Tu attends de moi que je démêle ces fils et que je voyage dans le temps, n'est-ce pas? Oui, Où devrais-je aller? là où ces fils sont nés. Alors j'aimerais bien aller dans cet espace-temps si toi tu m'y emmènes. C'est quand tu veux. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à trouver la Si naissance de ces tu fils. J'y y arrive étais il y a pas. quelques secondes, tu y étais il y a quelques secondes. Tu avais accès à cette information. Tu y étais. Je suis là. N'aie pas peur. Tout va bien. Tu y étais. La porte était ouverte. Il suffisait de se laisser glisser. La naissance de ce fils. Je suis une petite fille. À quoi est-ce que tu ressembles? Je suis grande. Pour mon âge, j'ai 6 ans. Ah, J'ai les cheveux longs. Je porte une grande chemise de nuit. la couleur de tes cheveux. J'attends. De tes yeux. Mhm. Continue. Entraîne-moi. Je suis dans ce lit. Je dors avec mon ours. Est-ce que tu es seule dans cette pièce? Non, lié à mon frère. Comment est la maison? Calme. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? C'est une maison moyenne. On vit dans une maison avec plein de confort. On a le chauffage. Mhm. Où On a de sommes-nous? l'eau chaude. On est en Autriche. Ok. Ce frère, plus grand, plus petit? Il est plus petit, il a 3 ans. Plus petit. Et comment est-ce que tu te sens dans ce lit? Je me sens au chaud, en sécurité. Et tout est calme, n'est-ce pas? Oui, Avance. des hommes rentrent dans la maison et tuent papa et maman. Dis-moi ce que tu entends et dis-moi ce que tu vois. Ils leur demandent où se trouve l'argent. Je les entends hurler. J'entends mon père hurler. J'entends des coups de feu. Continue.
Mon petit frère hurle. Je suis terrorisée sous les draps. Regarde Il cette y a scène un d'en homme qui hauteur. m'enlève. Regarde cette scène d'en hauteur. Comme s'il s'agissait d'un film de vie. Garde une perspective. Qui vient? 2 hommes. Un qui tue mon frère et l'autre qui m'enlève. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut m'utiliser comme bonne. Pourquoi n'a-t-il pas gardé ta mère? Parce qu'elle était bien trop vieille. Cet homme cherchait une femme comme un objet. Et il m'a volé comme un objet de cette maison. Il y a pléthore d'autres fillettes. C'était Pourquoi l'occasion pour toi? lui. Pourquoi cette maison-là? Parce que je vivais dans une famille aisée et que j'avais de l'éducation. Ils ont à la fois récupéré l'argent et moi. J'ai vécu des années dans la torture avec cet homme. J'ai été jetée au cochon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vivais dans l'étable. Et quand j'ai été trop faible, il m'a donné à manger au cochon. La première racine, le premier lien. Quand était-ce? Avec ces cochons. Alors ce moment-là, emmène-moi. J'ai un animal qui mange dans mon ventre. Et Est-ce que tu es le vivante, fil déjà naît. morte? Je me vois d'au-dessus. Déjà morte. Alors tout va bien. Tu es libérée de ce corps. Tout va bien. Te voilà libérée de ce corps, de la souffrance de ce corps. Tout va bien. Le moment où il y a ce lien. C'est en voyant cette sorte de brin d'herbe dans mon corps que naît sur ma partie éthérique ce fil qui me relie à cet homme. C'est là le premier fil. Qui crée ce fil? C'est moi. Pourquoi? Pour ne plus jamais avoir à revivre ça, pour m'en rappeler éternellement. Pourquoi ainsi? Pourquoi sous cette forme? Croyais-tu que tu allais oublier cette partie de ton histoire? Pourquoi pas un papier? Pourquoi pas un rond? Pourquoi un fil? Pourquoi ça? Parce que les fils sont comme des liens. Ils lient les choses. Pour ne pas oublier. Mais une fois que tu t'éloignes de cet homme, si c'est le cas, ne restes-tu pas lié à lui à travers ce fil? Ou juste à travers cette mémoire? Si c'est le cas, C'est quoi? je me, je me retrouve liée à travers cette mémoire à lui. Alors pourquoi avoir continué de faire cette masse de fils si tu comprenais déjà que tu restais lié à ces humains, à ceux qui font du mal, qui méprisent? Pour en éviter d'autres. Mais d'autres situations se sont présentées tout aussi violentes et les fils ont continué à s'être tissés par mes soins. Quelle est l'intention derrière tout cela? Pas les premiers fils, mais les derniers. Cet ex, le méprisant. Quelle est l'intention qui a porté cette création?
éviter de rencontrer la même personne dans cette vie. C'est une façon de faire en réalité. Pas la meilleure, je dois te dire, pas la meilleure, mais c'est une façon de faire. Restons dans ce passé et ressens à nouveau ton corps présent. Dans ce corps présent, il y a cette fillette terrorisée, cette fillette maltraitée, cette fillette qui a peur, qui se sent hautement dévalorisée. C'est ça que tu fais vibrer dans ce corps à travers le temps. Et à travers cette masse de fils que tu accumules, tu crées une polarité énergétique opposée à celle de ta conscience, profondément créatrice, profondément souveraine. Alors ton corps rêve de rencontres et avec cette masse, tu repousses à toi tout type de rencontre. La création s'annihile. Alors la vie se résume à rien ou à presque rien parce qu'on cesse de vibrer. Et la vie devrait se résumer à ça, Aurélie. Une belle et douce expérience vibratoire. Quand on cesse de vibrer, c'est le début d'une création à basse fréquence, comme un état de latence. Et comme nous sommes profondément faits pour être créateurs, eh bien, la conscience trouve toujours une voie, ou positive ou négative, pour créer. Alors de cette voie de latence prennent naissance toutes ces annihilations, cette tristesse, cette colère, cette peur. Mais c'est un choix, c'est toujours un choix. Tu restes profondément créatrice. Reste à savoir si tu es prête à continuer à créer ainsi, cette polarité-là dans ton corps, à Non, je veux l'extérieur de ton plus corps. créer ça. Non, À combien de consciences humaines es-tu liée à travers cette masse? Combien d'entre eux? des centaines. Est-ce que tu entends leur voix? Non, je ressens toutes les émotions qui vont avec ce que j'ai vécu avec ces humains. Est-ce qu'il y Dès lors, a, Est-ce qu'il y a des fréquences positives, des belles informations? non, Et ce corps physique continue d'y croire, oui, à travailler pour ça, à coup de thérapie, travail sur soi. Je veux croire que cette vie peut être plus douce, vibratoirement parlant, que les rencontres peuvent m'enrichir. Ce corps physique y croit encore, mais il est désanimé, déshabité. Et on en revient à moi. Quel fil je dois regarder encore? Quel fil je dois démêler? rien. Non? Il n'y a plus à regarder ces fils. Alors cessons de les regarder. Parce que tu te souviens d'ores et déjà que ces mémoires font partie de toi. Tu en as fait une copie comme ça à l'extérieur. Toutes ces mémoires font déjà partie de toi. J'aimerais que tu te penches vers l'arrière désormais. Parce qu'il m'a été fait mention d'un miroir. Je suis fascinée par les miroirs. Celui-là, c'est quoi? Ta création. C'est en relation avec ces fils. Explique-moi. Ils montrent des états dans lesquels je pourrais, ou j'ai pu être, des vies. Je croyais qu'il ne s'agissait pas de tes mémoires. Si
si je les regarde, j'ai jamais eu ces situations-là. Je comprends pas. Pourquoi les regarder? Pas maintenant, je dis, mais avant que je ne vienne. Parce qu'ils étaient sur la même fréquence que certains de ces fils. À Quand je quoi les sert un ai mis, miroir s'il est posé derrière le corps et pas devant? Explique-moi la présence de ce miroir. il est là pour m'aider à me concentrer. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas appeler celui qui a programmé ce miroir. Ou celle, le programmateur. Appelle-le. C'est un lézard qui se tient sur deux pattes qui arrive. Un quoi? Un lézard. N'est-ce pas surprenant? Si. Qu'est-ce que c'est? Un animal? C'est un reptile. Un animal donc. Oui, Est-ce que c'est pensant? celui-ci, oui. Cette chose est capable de programmer le miroir? Il rigole quand tu dis ça. Je n'en doute pas un instant. J'aimerais lui parler directement. Est-ce qu'il a un nom? Émir, Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Émir. Émir. Je te fais rire. oh oui, c'est drôle. Qu'est-ce qui a été le plus drôle? Je sais pas. Je pense que c'est la voir chercher comment elle a pu créer ce miroir qui était drôle. Mhm. Elle ne me voyait même pas derrière. Ça n'a Tellement pas c'était. d'importance. Il suffit que l'un d'entre nous te voit. C'est ça qui compte. Et voilà, c'est déjà fait. Je t'ai pas vraiment caché. Si tu l'étais. Pour elle, tu l'étais. Pourquoi ne pas changer ta forme? Tu risquerais de la surprendre, si. Du Oh, coup, que tu es lent. Qui t'a missionné? un Draco. Appelle-le. Siffle-le. Bien. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Draco. Draco. Bonjour, humaine. Prends la place. Aurore serait suffisant, mais humaine me convient parfaitement. Es-tu intelligent? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Je doute de l'autre. Alors si vous appartenez à la même caste, je suis en droit de m'interroger. C'est mon soldat. Et elle, qu'est-elle? Un autre soldat. Quel est son rôle? Elle est nourrissante. Sois plus C'est loquace. comme un fruit sur un arbre. Tu cueilles le fruit, tu le manges. Et bien Parle-moi du là, miroir. tu laisses pousser. Parle-moi du miroir. À quoi sert-il? Confusion. Confusion. Elle ne sait plus qui elle est. Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle est au présent? Est-ce qu'elle est au passé? Pourquoi ça compte? Jeune, vieux, passé, présent. Parce que cela reconnecte à des événements du passé. Ces fils-là, Que ça la renvoie ce replonge dans miroir? l'émotion. Que renvoie ce miroir? Une distorsion d'elle-même, de fausses images. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Non, c'est faux. Ça marche de façon partielle. Et ça Sois pas fonctionne, je ne peux pas arrogant. dire le contraire. Ne sois pas arrogant. Pourquoi derrière son corps et pas devant?
Parce que c'est comme ça, c'est une contraction entre regarder devant au sol et se projeter dans ce miroir. Quand elle détourne un tout petit peu les yeux, c'est un formidable outil, mais 80 du temps, elle est à démêler ses fils. Pourquoi derrière et pas devant? Parce que devant, elle est déjà occupée. Ça lui ferait Mais double elle pourrait distraction. être, en effet, mais doublement occupée. Une double masse de fil. Ce serait opportun, non? Ça crée un sentiment d'insécurité qui soit derrière. Elle peut Fais-le pas regarder disparaître. derrière tout le temps. Fais-le disparaître. Voilà. Que reste-t-il? Cette pelote. Plus profond. Tu peux mieux faire. Parle-moi de l'énergie dans son corps. C'est très stagnant. Beaucoup de tristesse. Parle-moi de sa vie sexuelle. Il n'y en a pas. Pourquoi non? Ça n'a aucun intérêt. Elle n'a pas à Pourquoi non? créer. Parce qu'elle n'a pas à créer, elle doit être tristesse, c'est tout. Bien, mais l'énergie sexuelle n'a pas qu'un but de création. Tu le sais mieux que moi. 99% des humains les utilisent pour le plaisir de la chair. Il faudrait surtout pas qu'elle soit joyeuse, Pourquoi non? parce qu'elle n'a pas le droit. Qui a créé ces fils? C'est une partie de ma création. Elle a fait naître le premier, j'ai mis une plaque dans son ventre pour que les autres naissent. Comme Pourquoi un le terreau ventre et pas ailleurs? fertile, Pourquoi le ventre et pas ailleurs? parce qu'il était déjà très affaibli, ce ventre. Il y avait déjà tristesse dans ce ventre quand je l'ai rencontré. Pourquoi est-ce qu'elle était triste? Elle se rappelait de sa mort violente. Toi, tu Là. communiques avec elle, à travers ta chose débile. Qu'est-ce que ça susurre? J'aimerais l'entendre. Que ces fils vont être mis en place dès que tu t'en iras. Non, je parle de l'empreinte de cette mort la plus marquante. Cette écurie, ces étables. Ce morceau de viande, tu veux dire qu'elle n'est qu'un morceau de viande. Dis-le encore. Elle n'est qu'un morceau de viande. Qu'est-ce que vous susurrez encore? Qu'elle ne peut pas y arriver parce qu'elle n'est pas entière. C'est Qu'elle est bien essayé. fragile. Fragile. Bien essayé. Quoi d'autre? Et c'est tout. Seulement ça? Ça suffit largement. Pourquoi est-ce qu'elle manque d'estime? Qu'elle a perdu sa propre valeur? Parce qu'on lui susurre sans cesse qu'elle n'est qu'un bout de viande. Juste pour ça, elle perd toute sa valeur? Oui, parce qu'elle a cette fréquence en elle, cette tristesse. Elle n'arrive pas à s'en défaire, elle n'arrive pas à l'identifier. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Noyée. Que sans elle, tu crèves. Que sans elle et sans nous autres piles humaines, vous crevez tous. Alors que nous sommes, nous, capables de survivre. Qui est le bout de viande ici? Pourquoi ne pas lui dire? Je suis connectée à cette dimension, à ces effluves fréquentiels pour survivre. Sans vous, je crève. Bout de viande, c'est moi. Toi, tu t'éteins si tu ne te nourris pas. Nous autres, non. Jamais. C'est ça qu'elle va savoir aujourd'hui. Tu as encore l'espace pour réagir. Est-ce que tu voudrais dire encore? Qu'elle n'a pas besoin de savoir tout ça. Pourquoi m'a-t-elle fait venir alors?
repartir, pour redevenir chez elle, seulement chez elle, pour que je Elle est chez parte. elle. Toi, tu es un parasite. Oui, Tu occupes son espace. Autrement dit, le morceau de chair, la chose inutile, périssable, crevable, c'est toi. C'est juste toi. Ça a toujours été toi. Allons voir la scène de la mer. J'aimerais la voir à travers toi. Cette scène-là. ça réactive chez elle une tristesse. Un ami Inutile de perdu. chuchoter. Un ami Parle perdu, fort. pendu. La La peur. tristesse encore. La peur et la tristesse. Tes fils qui se retissent de nouveau. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique, expliquant le fait qu'elle soit jumelle? C'est une expérience de vie différente. Oui, par rapport à ses Explique-moi. fils. Parce qu'elle a déjà vécu une vie avec cette femme. Et alors? Fallait-il Une la vie ramener à cette tragique. vie? Mhm. L'autre va bien, moins Oui, triste, plus impliquée à l'égard des siens. parce qu'elle n'a pas ses fils. Elle n'a pas ses filles. Dis-le lui. Que sa sœur jumelle n'a pas de fils. Mais elle le sait Non, non, déjà. non, non. Apprends-lui autre chose. Tu n'arrives pas à t'épanouir sur Terre parce que tu es engagé avec ces fils. Et derrière ces fils, oh, il y a ma plaque, mon objet de production fréquentielle, mon stimulateur, l'annihilation dans ton corps. Mais elle le sait déjà. Nous le savons tous les deux. Laisse-moi, laisse-moi avec Clotilde. Tu restes comme en Mhm. état de lévitation sur sa ligne d'espace-temps. Si tu as besoin de te moucher, Ok, prends le temps de le faire. Prends le temps. c'est bon. Merci. Voilà ce que j'aimerais que tu regardes entre Ok. la création du premier film et notre Aurélie de 2022. Y a-t-il eu plusieurs expériences humaines? Ouais, je vois 4 vies. Pourquoi tant de films? A-t-elle fait tant de rencontres en 4 vies? Non, il y a des fils qui sont. Il y a rien dessus. Il y a surtout en fait des vies où elle a connu beaucoup de violence. De la violence verbale, de la maltraitance par des groupes, ce qui a Mais pourquoi multiplié les tant de fils, hein. films? Oh, Je te dis, et sinon il y a des fils, il y a rien dessus. C'est des créations d'une information. Ce que je vois, c'est que c'est une émotion, captée de l'extérieur qui a créé ce fil. Juste le temps de parler avec une personne. ok. Donc il y a et il y a les créations de l'autre, n'est-ce pas? Exactement. Pour autant, est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences humaines jusqu'à notre Aurélie? Beaucoup de difficultés avec les hommes, Aurore. Aucune confiance en les hommes Pourquoi non? par rapport à cet homme, le 1er. Toujours, de la méfiance et des mauvaises expériences. Et elle a rencontré que des hommes qui lui ont fait vivre des vies tristes, des vies de couple très tristes, très violentes parfois, sur 2 vies. Bon, non-épanouissement, donc. Mmh. Bien. Ce manque affectif profond qu'elle ressent dans le présent, qu'est-ce qui l'explique? Le fait qu'elle a le sentiment de se vider. Elle a pas le temps de s'aimer. Elle cherche à se remplir par de l'affection de l'extérieur. C'est ça que je vois. Qu'est-ce que ça signifie pas avoir le temps de s'aimer?
Elle est elle est dédiée à cette tâche, qu'elle s'est donnée là, de démêler ses fils et elle n'arrive pas à porter de l'amour sur elle. Ce manque d'affection, il est lié à ça. La partie subliminale a le sentiment de se vider en permanence et la partie physique manifeste cela comme un manque affectif. C'est un vide affectif. Vide affectif. Qu'est-ce qui fait que la situation se renverse enfin quand la voilà en couple et elle se dit elle-même jalouse, possessive ou accaparatrice de l'autre? Elle a accès, aux mémoires où, des femmes, lui ont volé, c'est un homme. Répète ça, s'il te plaît. Je vois une vie dans lequel, Non, s elle elle a accès, répète-moi la elle phrase. a accès à une mémoire par rapport à des femmes qui couraient après un de ses maris. Donc quoi, ça avive cette fréquence de jalousie? Oui, ça ravive la fréquence de jalousie. Il y a eu beaucoup de tromperies dans cette vie. Ok, beaucoup de tromperie. Bien, la libido, j'en ai parlé. Si je parle de troubles gynécologiques, Ça va avec ces fils, il y a pas de vie dans la partie sexuelle, dans le corps sexuel. Toute la partie de l'estomac jusqu'à la symphyse pubienne, il y a pas de vie, c'est pas ça vibre pas. la symphyse, tu as dit? Oui, Parce que c'est c'est le pubis. mhm. Problème de peau. Par rapport à ce qu'elle peut percevoir dans le miroir, cette peau craquelée que je voyais. Il y a un sentiment de se sentir sale aussi, ça revient à cette mémoire où elle a été jetée au cochon. Ok, ok. Inutile d'y revenir. D'accord? OK. Dans le présent, en inspirant profondément, c'est là où tu vas t'ancrer et tu vas t'assurer que toutes ces informations, elle en dispose, mais pas à l'extérieur d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même, de façon fluide, Oui, toutes ces informations. c'est ce qui se passe. Je vois comme des au fil du temps, les informations arrivent comme des éclairs en elle. Ça agit comme des électrochocs. Scanne son corps et dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas. Non, il y a que cette plaque or qui se situe, en dessous de l'estomac. Regarde cette création dans laquelle elle s'inscrit de l'extérieur. De quoi ça a C'est l'air? c'est comme un paysage désertique, avec, une sorte d'herbe comme le désert de la toundra, tu sais, ces herbes sèches Mhm. et c'est une pièce, en fait. Que voit-on à l'extérieur de cette pièce? Je vois les étoiles. Est-ce qu'on se sent mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur? Oui, oui, on se sent bien mieux à l'extérieur. Quel est le plan pour cette vie-là? L'isoler encore plus des autres et l'objectif, ultime, ça serait de la faire se dissocier, partie subliminale et corps, au maximum pour qu'elle s'oublie complètement. Transmets-le lui. Elle me dit qu'il en est hors de question. Pourquoi? Elle me dit: «C'est parce que j'ai prévu pour moi». Tiens donc, quelque chose en parallèle de ce plan est prévu. Elle dit que pour elle, c'est pas du tout son plan. Elle veut, rester maître dans sa demeure. Elle veut que ces 2 éléments s'en aillent. Elle veut se débarrasser de ces fils qui ne servent à rien, de cette plaque. Enfin, en gros, elle me dit: «J'ai décidé de renaître aujourd'hui, c'est maintenant».
Que comprend-elle de l'interférence, de tous ces champs d'influence? qui l'empêche de vivre une vie, complète, maintenant, au 21e siècle, elle me dit. Et 4 vies, c'est déjà trop. J'aimerais lui parler directement à nouveau. OK, Laisse. yes. Alors laisse-moi avec. Aurélie. Aurélie. Oui, Alors quoi? Par où commencer? se débarrasser de cette tristesse qui est tout le temps là. Sais-tu ce que j'aimerais faire d'abord? Non, dis-moi. J'aimerais qu'on regarde ensemble cette planète qui nous accueille, vibratoirement. Tu peux le faire. Je crée le passage. Ah, je vois, des endroits gris, des endroits qui sont comme des feux d'artifice. Mhm. C'est très mélangé au niveau énergétique. Fais un focus sur une de ces régions. Si tu te rapprochais progressivement des villes, villages, quoi ça a l'air? Vibrant. Je Ça, je vois sais déjà. Mais qui émet ces vibrations? les humains qui sont sur Seulement eux? cette planète, les humains, les animaux, les plantes. Mhm. Bien. Donc ces humains produisent ces fréquences grises et ces fréquences plus claires, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres consciences qu'animales, végétales ou oui, minérales? Sur Terre, oui, j'entends. oui. Quel type? Des parasites, comme ceux qui se trouvent là. Pourquoi sont-ils là, sur Terre? Je les vois, ils sont plus proches des zones grises. Pourquoi Ils se selon toi? nourrissent parce qu'ils aiment cette nourriture, cette tristesse, comme Mhm. moi, je produis. Je vois aussi se Certains nourrir de êtres humains couleurs. échappent à ces champs d'influence? Oui, Il y en a? oui, regarde-toi. Regarde un autre que moi. Un monsieur, Mhm. De quoi il a l'air? oh, il a bien 80 ans. Il est dans son atelier. Il dessine, Quelle dessine des différence entre bateaux. lui et toi? Il n'y a pas de tristesse chez lui. Mais il l'a expérimenté, la tristesse. Oui, mais c'est une information, la tristesse, lui. Il n'a pas ce bloc. Il n'y a pas de bloc de tristesse sur lui. En effet. Il est très Parce léger. qu'il en a fait l'expérience. Parce qu'une expérience, sinon qu'une information et une fréquence éphémère. Une fréquence éphémère. Comme si nous étions sur une magnifique plage avec un beau coucher de soleil, de contemplation. Une fréquence agréable sur le moment, complétude. Et puis l'instant d'après, on retourne au quotidien et cette fréquence semble avoir disparu. L'information est toujours là. Nous sommes capables de faire réémerger cette fréquence, mais on oublie de le faire parce que le paysage est différent. Si on se plongeait dans la fréquence, ce serait si aisé de la faire renaître. Et qu'il s'agisse de contemplation, de merveilleux paysages, ou qu'il s'agisse d'une mort violente, violente, la chose est la même. L'expérience devrait rester éphémère, vibratoirement parlant, pour ne pas faire mal trop longtemps. Parce que quand ça fait mal trop longtemps, la fréquence se transforme en nécrose et elle attire à elle
d'autres formes de production fréquentielle, voire négatives, toxiques. Et on cesse d'être dans la création. Est-ce que tu comprends? Oui. Souviens-toi de cette idée de polarité que j'utilisais au début. Nous sommes profondément créateurs, mais la majorité d'entre nous créent à basse fréquence. C'est un choix. Et c'est surtout par manque d'informations. Toi, tu disposes d'un grand nombre d'informations désormais. Alors effectivement, la masse est grande, elle est épaisse et elle est dense. Mais il ne s'agit que de création, que d'émotion. Alors si tu regardes tout ça et tu te dis finalement, rendons à toutes ces mémoires ce côté éphémère. Éphémère. L'information va faire partie de toi. Elle va faire de toi non plus une fillette, une femme plus grande, plus riche, plus profonde encore, avec toutes ces informations. Parce que tout le poids émotionnel, cette charge-là aura disparu. Je sais ce que sont les hommes. Je sais leur cruauté. Je sais en ces temps la fragilité des femmes, les opportunistes, les bandits de grand chemin. Ça fait partie de mon histoire. Mais je ne suis pas une victime de cette histoire. J'en ai juste fait l'expérience. Encore faut-il consentir à cette co-création dans laquelle je t'entraîne. Oui. Alors fais-le. Impose une programmation cette fois positive à cette masse de fils. Je vous rends une valeur éphémère. Vous avez vibré dans mon corps. J'ai été liée à vous tous, à vous toutes. Et ça prend fin maintenant. Maintenant. Oui. Ah oui ne Tous me ces suffit fils pas. ont rétréci. Et c'est comme s'ils n'étaient que de la poussière. Ça n'existe plus. Ils n'existent plus en tant que fréquence, en tant que tristesse. Tout ça, ça a disparu. Cette plaque est tout seule. Qu'est-ce que ça change d'être ainsi, de vibrer ainsi, j'entends. Ça change tout. Ça accélère toute cette circulation énergétique. C'est... Merci. Merci. Ah non. Non, non, merci, non. Merci quand tu vas revenir à moi dans quelques mois. Là, c'est toi que tu remercies. Parce que c'est toi qui t'es fait un cadeau. Les liens disparaissent, l'information reste, et les liens restent à créer dans le présent. Ton corps est jeune, ton corps est beau, tu as plein de choses à faire. D'accord? Oui, Bien. Plus de fil. plus de Non? plaques. Plus de fils, plus de plaques. Bien. Faut-il se réfugier dans le monde de l'enfant parce que c'est plus simple? C'est plus Non, aisé ainsi? non, Cette programmation existe-t-elle dans ton corps? non, Est-ce qu'il y a d'autres programmations dans ton corps? non. Il n'y en a plus. Alors cette plaque, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en débarrasse définitivement, ça sort de chez moi. Tout comme Autrement, les deux là. Je veux qu'ils partent. tu ne voulais pas les garder? Non, j'ai Ils pas sont besoin de créateurs à leur trophées. façon, Je veux pas de trophées. non? Non, tu as raison, moi non plus. Je n'ai jamais aimé les trophées. Bien. Alors cette plaque, les autres, parce que tu as défait les liens. Défait les liens avec toute interférence humaine. Défait les liens avec toute interférence non humaine. Déconnecté. Déconnecté absolument de tous, absolument de tout. Tu voulais la souveraineté? Tu l'as. Elle est bien à toi. Laisse-moi avec Clotilde.
Déconnecte. Clotilde, Ouais. connecte. Dans le présent, cette fois face à Aurélie. Je t'écoute. De quoi elle a l'air? Elle est vibrante. Elle jongle avec ses fréquences et à la fois, elle voulait nous montrer qu'elle terminait le ménage. Elle avait une notion de poussière. C'est sa manière à elle de se réapproprier son espace pour y poser des couleurs, c'est ce qu'elle est en train de faire. Comment est-ce que tu la vois dans son énergie vibratoire? Joyeuse, très joyeuse et Dans son corps physique? ouais, complètement. Elle l'a enfilé comme un gant, en fait, c'est À quelle aussi fréquence vibre-t-elle? la joie. Corps sexuel? La joie aussi. C'est Elle est vraiment à 100 avec elle. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Elle danse. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle me montre un échange, très, très intense avec, plein de personnes. Intense dans le sens où elle va créer des liens avec énormément de gens, comme si, son répertoire allait exploser. Très sollicitée, heu, des belles rencontres, pour des projets créatifs aussi et une grande légèreté et une joie qui qui la quitte pas. Il y a une phrase importante qu'a dit son corps physique sur laquelle j'aimerais revenir. OK. Je n'arrive pas à m'aimer. Ouais, bah, je reviens avec cette histoire de Non, de non. Ce qui profil. m'intéresse, c'est savoir si ça continue dans le présent à Ah exister. non, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Non, il y a, elle aussi entre de la joie, de l'amour et il y a beaucoup de couleurs et elle me montre que sa manière à elle de s'aimer, ça va être d'apporter de la couleur aussi sur sa partie physique. Parce qu'elle le mérite. Elle mérite d'être vue. Elle veut que sa partie physique le sache. Dans cette projection, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais transmettre? Non, Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? non, c'était la seule chose qu'elle voulait lui dire. Bien. Je le dis souvent, plus souvent pour le corps physique, si elle veut transmettre des informations à ses proches, aux êtres qui comptent, c'est le moment. Elle a lâché des ballons avec des petits messages qui sont des informations. Des fils encore? Oui. Elle dit: «Mais ceux-là, ils vont disparaître. Ça ne restera pas». Mhm. C'est des ballons en forme de cœur, en fait. C'est aussi un petit clin d'œil d'amour pour ses proches et il y a toutes ces informations dessus. Assure-toi que ça disparaisse. Une fois transmis. Elle vient de taper dans ses mains, elle a dit que ça avait disparu et ça a disparu parce qu'elle le voulait. Bien. Une inspiration profonde. Tu la salues. Mmh. Rentre. Rentre. OK. Un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, sorte de phase d'atterrissage.
Tu identifies la fréquence qui vibre en cet instant dans ton corps. À toi de choisir si tu gardes cette fréquence ou si tu en crées une autre plus opportune pour soutenir ton corps, ses organes. La fréquence de ton choix, la pétillance, la flamme de vie, celle qui régénère, qui guérit, qui apaise dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique plus ancré que jamais, désormais stable, avec cette notion d'équilibre, des pieds à la tête. Et à mesure que les secondes défilent, plus éveillé, plus réveillé. Et à trois, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien, émotionnellement? très bien aussi. Ok. Aurélie, je te laisse revenir. Oui, Comment ça va? ça va. Ça me parle beaucoup. Au niveau des hommes, j'ai beaucoup eu petite peur. Je me cachais sous les lits quand il y avait des étrangers qui arrivaient, tout ça. C'est vrai que... Et puis les fils, tout ça, oui, je pense que j'ai tout mélangé en moi, j'ai tout créé ça. Et là, je suis contente que je sache d'où ça vient. Honnêtement, je sais que je vais bien avancer et surtout dans l'amour, la joie. Je vais vibrer que de lumière et d'amour. Comme j'ai dit en session, tu vas nous Mm, donner des nouvelles bientôt. tout à fait. Des bonnes Ouais, nouvelles. ouais. Oui. Est-ce que tu as réfléchi à l'idée de publier cette session ou de la maintenir privée? Non, honnêtement, je publie. Oui. Est-ce que je dois Oui. flouter ton visage, Aurélie? Non, non, non. Bien. C'est une bonne nouvelle toujours pour moi. Et puis pour ceux qui nous suivent aussi, qui regardent les sessions et qui apprécient de voir le client, son faciès changer au fur et à mesure que défile la session. Surtout pour eux au final. Mm. D'accord? Je te garde une minute avec nous. Clotilde, merci Merci, et Claude. une belle continuation. Au revoir.